Monsieur le vice-président, chers collègues, nous nous rappelons tous de vos discours très offensifs en début de mandat sur les ressources humaines. À cette époque, votre directeur général des services déclarait « Le personnel, c'est 400 millions d'euros. Si je réduis les coûts de 2%, c'est déjà 8 millions d'économisés. » Lors du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2016, vous précisiez même la trajectoire des effectifs permanents sur la durée du mandat, avec précisément 1050 suppressions de postes prévues entre 2015 et 2020. Dans une entreprise privée, ceci serait qualifié de véritable plan social. Aujourd'hui, l'affichage et la communication se veulent moins brutaux. Nous nous en réjouissons. Pour autant, les agents ressentent sur le terrain les effets des décisions de non-remplacement de postes. Nul besoin de vous rappeler le climat social au sein de certaines UTPAS ou de la mobilisation sans précédent des travailleurs sociaux en lien avec l'aide sociale à l'enfance. Vous avez décidé récemment de prendre plusieurs mesures en direction du personnel que nous saluons. Ainsi, les agents départementaux ont pu bénéficier d'une prime au mérite, le complément indemnitaire annuel, même si, à nos yeux, la répartition demeure quelque peu opaque. Nous n'en connaissons en effet ni le montant moyen, ni le montant moyen par agent et par catégorie, ni la ventilation dans tous les services. Nous avons bien entendu vos efforts consentis concernant le recrutement à l'externe des 40 postes supplémentaires non pourvus par des mobilités internes, dont 16 à la DTMRT, la campagne aussi que vous avez menée de déprécarisation pour les agents en CDD de plus de 24 mois dans la collectivité, ou l'augmentation de 25 centimes de la participation départementale pour les chèques déjeuner. Néanmoins, les difficultés d'exercer certaines missions, faute de moyens, demeurent pour les collaborateurs du département confrontés à la contraction continue des effectifs. Pour exemple, la direction territoriale de la métropole Roubaix-Tourcoing, pour l'instant, 70 postes sont toujours vacants sur ces 8 UTPAS. Après la lecture des chiffres du budget 2019, nous avons quelques difficultés à imaginer que la situation puisse évoluer favorablement pour les agents. Le budget ressources humaines est en baisse de 2,6 millions d'euros. Vous précisez que cette inscription est en lien avec les inscriptions des prestations de nettoyage des locaux ayant été externalisées en hausse de plus de 2,5 millions d'euros. Cependant, cette démonstration nous laisse quelque peu dubitative. Comment est-il possible de faire disparaître du jour au lendemain les effectifs départementaux qui assuraient ces missions ? De plus, votre document nous précise que le coût de l'effet glissement vieillesse-technicité, le GVT, est estimé à 6,1 millions d'euros, auquel il convient d'ajouter le dernier volet des accords PPCR pour 2 millions d'euros. En pure logique mathématique, cela signifie donc que pour stabiliser la masse salariale, vous devrez inévitablement continuer à supprimer des postes au sein de la collectivité en 2019. Toujours en pure logique mathématique et de manière très pragmatique, si je reprends la base d'un coût, charge comprise, de 60 000 euros par poste, cela représenterait donc la suppression à minima de 135 postes en 2019. En intégrant les moins 2,6 millions d'euros présentés comme le résultat de l'externalisation des prestations de nettoyage, nous arrivons même à 178 suppressions de postes pour équilibrer le budget ressources humaines. Sur la durée du mandat 2015-2021, le département du Nord sera-t-il la seule structure qui aura supprimé le plus de postes sur notre territoire ? Au total, ce serait plus de 1000 postes de collaborateurs supprimés si cette courbe devait perdurer. Or, qui dit continuation de suppression de postes, dit malaise et souffrance grandissante de nos agents, dit aussi diminution du périmètre de nos politiques publiques et détérioration de la qualité du service public que nous rendons aux nordistes. L'effet de ciseaux, en effet, baisse ou stagnation des dotations de l'État et augmentation des dépenses, impose à toutes les collectivités territoriales la recherche de la plus grande efficience budgétaire, nous en sommes bien d'accord. C'est une responsabilité à laquelle aujourd'hui aucune collectivité ne peut déroger et nous oblige collectivement à définir et fixer des priorités
au travers d'un projet politique partagé. Aussi, au-delà des grandes orientations budgétaires qui nous ont été présentées en matière de ressources humaines, nous aimerions que nous soient présentés de manière plus explicite les priorités, les choix politiques qui sous-tendent ces décisions budgétaires. Enfin, afin de contribuer, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, de manière constructive, excusez-moi, j'ai été un petit peu, donc constructive au débat, nous souhaiterions vous faire quelques propositions visant à développer la modernisation de notre administration départementale. Première proposition, créer des cercles de qualité trimestriels avec les agents au sein des UTPS afin de leur permettre d'exprimer leurs difficultés, mais aussi de mettre en œuvre une co-évaluation avec les agents des nouveaux dispositifs ou outils mis en œuvre. Deuxième proposition, repenser la démarche usagée comme levier de transformation de notre administration. Il s'agirait à la fois de valoriser et de transposer les expériences innovantes qui existent déjà, diffuser une culture de l'innovation, de l'évaluation et de faire émerger de nouveaux projets de démocratie participative. Enfin, et dernière proposition, lancer un nouveau projet d'administration autour de plusieurs chantiers, notamment développer une vision prospective de l'action publique, des métiers du département et de la réponse aux besoins de la population, promouvoir une gouvernance des données publiques pour permettre l'usage de nos données tout en protégeant le droit de chacun, favoriser l'innovation managériale et organisationnelle par des actions très concrètes pour améliorer et simplifier les outils de travail. Je vous remercie de votre écoute.